Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour voyage plus que François Hollande et Tintin réunis. Cet éternel globe-trotteur prend l'avion comme vous et moi prenons le métro. Et quand il daigne sauter dans un train, c'est plutôt pour longer la cordillère des Andes que pour s'arrêter à Châtelet-Léal. Depuis le début de la saison, il est aux commandes de Faut pas rêver sur France 3, une émission qui fête ses 25 ans, à peine plus âgé que notre invité du jour. Bonjour Philippe Googler. Bonjour, j'aime bien votre présentation. Ça va, ça vous va? Vous voyagez j'adore. plus que Hollande et Tintin réunis, c'est vrai ça, ouais, peut-être. sérieusement. Et j'ai découvert un truc qui est très pratique, c'est la valise placard. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous rentrez, vous ne défaites pas votre valise, vous laissez dedans ce qui doit rester, et vous ne faites que sortir et remettre ce qui doit être lavé. C'est très pratique, en fait, ça évite de désorganiser ces placards auxquels on ne touche jamais. Vous avez déjà compté, juste par curiosité, combien de kilomètres vous faisiez par an? Ou non. c'est impossible? Oh, c'est impossible. Ouais, Avec tous les miles que vous accumulez, vous avez... Oui, vous alors avez des ça, voyages. c'est une grande souffrance, parce que comme je change tout le temps de compagnie aérienne, j'ai c'est plein terrible. de cartes de miles, mais elles sont tout au niveau basique. Ça, c'est horrible. Alors, je parlais de Faut pas rêver, dont vous avez pris les commandes en début de saison. Une émission cultissime, un rêve qui se réalise, des frissons partout. C'était vos propos en début de saison. Quand France 3 vous a confié les rênes de Faut pas rêver, j'imagine que les superlatifs n'ont pas manqué pour qualifier cette émission. C'est un rêve qui s'est réalisé. Ouais, vraiment, parce que c'est une émission que je regardais quand j'étais ado. Moi, je vivais dans un village à la campagne en Franche-Comté. On vivait un petit peu isolé, on ne voyait pas grand monde. Et moi, ma lucarne, mon évasion, c'était la télé. Et je regardais des émissions comme Faut pas rêver, qui était pour moi une référence, comme Les Trains pas comme les autres, comme Ushuaïa à l'époque, etc. Et franchement, c'était ma fenêtre d'évasion, c'était mon monde. Et à l'époque, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je pourrais en présenter deux. Et quand on vous propose ça, ouais, c'est un cadeau du ciel, franchement. Donc à la base, c'était des voyages, parce que quand vous rêviez de télévision, on ne rêve pas de présenter, je sais pas moi, le journal de 20h, The Voice, des grands formats à l'époque, comme ça. il y avait pas The Voice. Non, bien sûr, mais des grandes émissions, d'être Michel Drucker, j'en sais rien. Ouais, mais je crois que, je sais pas, vous savez, après Vous, chacun... c'était Faut pas rêver. Moi, c'était essayer de raconter des aventures et faire rêver en racontant des choses de la vie de tous les jours. Et donc, aller autour du monde et rencontrer des gens, si possible, tout simples, des gens qui vivent leur vie dans leur coin, auxquels on ne s'intéresserait pas forcément. Et puis, réussir à raconter des choses intéressantes à partir de cette vie quotidienne-là, c'est ça qui m'a toujours motivé. Et c'est ça que j'avais envie, c'était ça qui me faisait rêver. Et je le retrouvais dans Faut pas rêver, je le retrouvais dans les trains. Et du coup, je me retrouve. Alors, l'émission fête cette année, c'est 25 ans, un quart de siècle, c'est quand même pas rien. Ouais. Ça vous inspire quoi, cette longévité? En télé, ça devient rare. Oui, et effectivement. ça prouve que quand on fait des émissions de qualité, des émissions qui restent fidèles à leur ADN, à leur objectif, qui est la découverte, la culture, cette espèce de regard tendre posé sur le monde, ça peut marcher pendant très très longtemps. On n'est pas obligé de faire des trucs trash, on n'est pas obligé de faire de la violence, des trucs... Non, ça peut durer ces choses-là et c'est important. Alors j'ai peut-être une autre explication. Faut pas rêver à 25 ans, Thalassa en a 40. Le secret d'une émission qui dure sur France 3, c'est Georges Pernou. C'est ça? Oui, c'est ça, en fait. Je C'est dois ça, tout en fait, avouer. faut l'avouer. C'est Georges Pernou. Et je suis en train d'essayer de comprendre ses secrets. C'est un mage. L'émission Faut pas rêver, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son petit truc en plus? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres qui font sa spécificité? On en a beaucoup connu, des émissions de voyage. C'est quoi le petit truc en plus, vous diriez? Le truc en plus, c'est déjà que ça repose déjà sur le rêve. C'est-à-dire que... Contrairement à ce que son titre laisse. Contrairement à ce que son titre veut dire. Et donc, à partir du moment où il y a une promesse de rêve et une promesse d'évasion en essayant... On sait qu'on va aller découvrir une face du monde qui va nous transporter, nous évader, nous faire rêver, sans forcément... vous savez, il y a beaucoup de gens à la télévision qui vont dénoncer des choses qui ne vont pas, des choses... Il faut le faire, c'est très important. Il y a plein de gens qui le font très bien. C'est pas l'ADN de Faut pas rêver, nous on est dans l'évasion. Et donc il y a l'émission positive. L'émission positive, ouais. voilà. Et parce que tout ne va... Il n'y a pas que des choses qui vont mal dans le monde, il y a aussi des choses très belles, des gens qui vivent des choses avec passion, avec enthousiasme, et c'est bien aussi de s'intéresser à eux. Et
donc peut-être que c'est aussi ce côté-là qui séduit. Ce soir, vous nous embarquerez au Rajasthan pour une émission vraiment extraordinaire, ce qu'on appelle le pays des rois, en fait, qui est un état du nord-ouest de l'Inde. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission en particulier, Philippe? Alors déjà, il faut savoir que moi, ça, c'est des régions où moi, j'adore tourner là-bas parce que où que vous posiez votre caméra, c'est le début d'un voyage, un regard, une couleur, du monde, de la foule, de la vie. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez voir des palais, vous allez voir des maharajas, vous allez voir des grandes moustaches. La moustache est toujours un signe de virilité là-bas. On a filmé une moustache de 7 mètres quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, pas mal. Et une moustache de 7 mètres, c'est dur à entretenir. La vôtre est un peu courte encore. Un peu court, ouais. Et d'ailleurs, il m'a dit, la vôtre, c'est un peu, niveau virilité, vous devriez vous poser des questions. et donc, on verra comment on entretient une moustache de 7 mètres. Et puis, on est allé aussi à Pushkar à l'occasion d'un des plus grands marchés aux chameaux du monde. Donc, c'est des milliers de chameaux. Et vous pourrez apprendre comment on choisit un bon chameau. C'est comme une bonne voiture, en fait, il y a des petits trucs à savoir. Il y a des petits trucs, par exemple, un bon chameau doit faire pipi à plus d'1 mètre. Ah oui. Ben oui, parce que sinon, quand il marche, il risque de se salir les pattes. Donc c'est pas présentable pour les soirées. Donc s'il fait pipi à plus d'1 mètre, tout va bien. Justement, l'Inde, c'est un pays particulier. Vous parliez de toutes ces images qu'on va voir, et vous dites aussi que c'est un voyage intérieur, l'Inde. C'est très spécial comme pays. Oui, c'est un voyage. Je suis allé plusieurs fois en Inde et c'est un des rares pays où il y a cette sensation très particulière où vous avez ce monde physique très fort, très présent, très grouillant, qui rejoint à certains lieux, dans les lieux les plus sacrés comme Pushkar, le monde spirituel. Et la connexion des deux, cette espèce de sensation d'être dans une vie très forte, puis en même temps, cette dimension spirituelle qui est partout, cette frontière-là, vous la vivez, et c'est quelque chose qu'on ressent très fort. Et vraiment qu'on ressent sur place et qui est un peu indescriptible. J'espère que vous en ressentirez un petit peu dans le programme ce soir. Et ça fait partie de la magie de l'Inde, ça. Alors, si on est un peu plus terre à terre et qu'on parle des audiences, par exemple, la moyenne c'était 2,7 millions de téléspectateurs l'an dernier, c'est plutôt une bonne moyenne. Est-ce que, la question est vraiment, soyez honnête Philippe, la pression des audiences, vous la ressentez ou pas du tout? On a vraiment l'impression que, de toute façon, que l'émission fasse 2 millions, 3,5 millions, des pics ou des moins, elle sera toujours là. Vous avez une pression quand même ou pas? Il n'y a pas une pression de malade, c'est-à-dire qu'on ne part pas tous les jours en se disant « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Il y a une audience qui s'est largement maintenue depuis le début de l'année, donc ça veut dire, du coup, ça nous rassure. Et puis, si vous voulez, si on se met à faire 500 000 téléspectateurs, c'est sûr qu'on va se poser des questions. Et puis c'est normal, on fait un métier pour le public, si c'est plus regardé par personne, il faut se poser des questions. Mais il n'y a pas une pression de malade tous les jours. Et puis le but, c'est aussi de faire augmenter l'audience pour essayer de séduire le plus de gens possible. C'est possible après 25 ans encore? L'émission évolue constamment, lentement. Là, on a une tendance qui est allée vers encore plus de rencontres, encore plus de vie quotidienne, de petites choses insolites de tous les jours. Votre patte à vous, en fait. Ma petite patte à moi, voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaie de glisser dans le programme. Et une très grande cohérence entre les reportages et ce qu'on appelle les plateaux, mais c'est un mauvais terme, les séquences que j'incarne, pour essayer de raconter une histoire du début à la fin. Donc tout ça, on essaie de le faire avancer, de le faire progresser, et puis de gagner des téléspectateurs, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, Sylvain Augier et Laurent Bignolas ont présenté l'émission pendant 10 ans chacun. Patricia Loison et Tania Young, 3 ans seulement. Ça se réduit, vous n'êtes pas inquiet? Si je tiens 2 ans, ce sera bien, alors c'est ça que vous me dites? Dans combien de temps vous voyez J'ai aucune idée. Moi, j'ai un immense plaisir à faire ça. Et voilà, je ne me pose pas de questions. Je ne me suis pas dit, dans 2 ans, j'arrête. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Vous présentez aussi des trains pas comme les autres sur France 5. C'est des rediffs, vous en tournez encore ou pour l'instant c'est... On tourne une nouvelle saison qui sera diffusée. Donc c'est une émission, les émissions originales sont diffusées l'été sur France 5. Donc on tourne pendant l'hiver, donc en ce moment. Et donc là on est en train de tourner une nouvelle saison. C'est facile à concilier avec Faut pas rêver ou un peu compliqué? Disons que l'agenda est chargé, mais ça va. Et puis alors le seul truc, il faut faire... On ne va pas vous plaindre de voyager. On va me plaindre. Non, il faut faire attention au décalage horaire. C'est ça qui est faut vraiment s'organiser et grouper les pays plutôt par zone, parce que c'est ça qui tue son voyageur. Mais une fois que vous avez géré ça, tout va bien. Mais il y a des trains que vous n'avez pas encore fait dans le monde ou pas? Il y en a plein, ouais. Ah ouais, plein? Plein. J'ai même pas fait le transsibérien.
C'est pas vrai, pas encore. Bon, ça va venir. Vous avez longtemps fait de la radio aussi, notamment sur les antennes régionales de Radio France. Ouais, est-ce que ça vous manque? Vous aimeriez en refaire une vraie mission de voyage? J'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup à la radio. J'adorerais ça. Parce que la radio me manque un peu. C'est un média de... Parce que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est la proximité. Et la radio, c'est un média d'ultra proximité avec l'auditeur. Il y a quelque chose de très fort qui passe quand il n'y a que la voix. Et ouais, franchement, j'aimerais bien en refaire. Vous avez des touches? Non. Non. Vous avez rencontré des patrons de radio? Vous leur proposez des émissions? En ce moment, je suis un peu parti occupé. tout le temps. Mais franchement, ouais, j'adorerais. C'est quelque chose qui vous retenterait, Ouais. en tout cas. Merci beaucoup, Philippe Googler. Merci d'être venu. Donc, je rappelle qu'on vous retrouvera à 20h50 ce soir sur France 3. C'est les 25 ans de Faut pas rêver. Ce sera au Rajasthan, une émission magnifique qu'on recommande à tout le monde. Et puis, 25 ans, on vous souhaite quoi? Encore 25? Ça vous ira? Minimum. Comme base de discussion. Oui, une base de discussion. Puis vous revenez nous voir dans un quart de siècle. Ça marche. Merci d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.